Bon, maintenant, une fois la mise en page de notre dessin fait, nous allons représenter ce croquis. Souvenez-vous du croquis sur l'une des vidéos précédentes. Nous allons le représenter maintenant sur notre papier format A4, grâce à notre mise en page qui est l'une de nos vidéos précédentes. Donc la première étape ici va consister à carrer notre dessin. Grâce à la mise en page, on avait trouvé comme espacement horizontal, je pense 11,35 et vertical 7,685, quelque chose comme ça. Donc vous allez voir qu'ici, je me bats pour carrer mon dessin. C'est ce que je suis en train de faire. Donc vous voyez, je suis en train de carrer mon dessin en respectant les dimensions. Donc si vous faites aussi de même, vous allez voir la même chose. Donc on a quelque chose comme ceci. Je carre mon dessin. Vous allez voir que d'ici à ici, de là à là, ça va me donner quelque chose comme 11, bon, un approximatif. Donc maintenant, dans le sens-ci, vous voyez comment je carre le dessin. Donc, regardez bien la vidéo précédente et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Regardez bien comment je carre le dessin. Désolé pour la casquette. Regardez comment je carre le dessin. Vous voyez un peu. Donc, si on mesure, on va trouver que grâce à la mise à page que j'avais fait, j'ai pu carrer mon dessin. Et vous voyez, mon dessin sera bien centré. Sachant que la mise en page faite dans la précédente vidéo nous permettait de centrer le dessin et l'uniformiser. Donc, c'est en quelque sorte l'implantation du dessin sur le papier format. Donc, mon carrage déjà fait, mon centrage déjà fait. Je vais commencer à mettre les traits. Et mes traits ne seront pas foncés parce que j'utilise deux critériums. Un critérium à mine 0,5 et un critérium à mine 0,7. Le critérium à mine 0,5, c'est celui que vous voyez ici. Donc vous voyez, lui, il me permet juste de tracer, de faire mes traits. Et vous allez voir, après, je vais utiliser le critérium à mine 0,7 pour les foncer. Donc avec le 0,5, je peux faire beaucoup de trucs qui sont facilement modifiables. Donc j'ai un peu ceci. Je suis en train de tracer tous les axes de mon croquis. Faut voir l'ancienne vidéo, faut voir, essayez de voir l'ancienne vidéo. C'est pour ça que je dis bien, quand vous voyez l'une de mes vidéos, essayez de voir toutes les vidéos. Ça va vous permettre aussi de bien avancer. Parce que vu que la vidéo devait être bien longue, je l'ai raccourci. Et ça m'a permis aussi d'avoir des sous-thèmes. Comme ça va vous permettre de bien vous référencier. Donc, ça va vous aider pour le dessin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Ce que vous n'avez pas compris, dites-le moi. On va essayer de travailler ensemble. Et on a notre groupe WhatsApp. Contactez-moi sur l'une des vidéos. Sur l'une des vidéos, tant pour moi, si vous avez besoin d'un plan de maison, vous avez besoin d'un devis, d'un conseil en domaine de construction, vous me contactez. Je suis là pour vous répondre. Donc, vous voyez là maintenant, j'essaye d'implanter mes murs. Vous voyez comment je place les murs. Les murs sont de 15 cm. Donc je les ai mis à l'échelle. Ça me fait 0,15 cm. Échelle 1 centième. Donc ça reste la même chose. Mais sans aucune modification. Quand c'est 1 centième, ça reste la même chose. Comment faire pour trouver la distance du terrain pour le papier format à l'échelle 1 centième? Vous faites seulement 15 centimes fois 100. 0,15 fois 100 divisé par 100. Donc vous allez voir que vous allez trouver toujours 0,15. C'est ça que je représente là. Vous voyez comment je sors déjà les murs. Donc si vous travaillez aussi à la maison ou je ne sais où, vous allez voir, vous allez sortir la même chose. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça vous allez voir toutes les vidéos précédentes et les vidéos qui vont suivre. Sur notre chaîne, nous allons traiter les exercices des différents baccalauréats probatoires de tous vos pays. Donc, si vous avez un exercice que vous voulez qu'on fasse la correction, vous n'avez qu'à m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Le numéro est laissé en description. Ou bien vous envoyez ce que vous voulez, le lien. J'ai envoyé le lien de notre groupe WhatsApp. Bientôt, il y aura le lien Telegram et le lien de la page Facebook qui va nous permettre de travailler ensemble et d'augmenter nos connaissances. Donc ici, vous voyez comment je représente les traits des poteaux. Vous voyez un peu. Donc c'est juste pour vous guider.
les crêtes de poteau. Si vous ne comprenez pas le plan, sachez qu'il y a des vidéos du début à la fin, comment créer un plan. Donc vous allez voir toutes les parties de notre 10 cours. Donc ne soyez pas perdus ou quoi que ce soit. Nous continuons donc. Nous sommes en train de représenter les crêtes de poteau. Sachant que les poteaux sont aussi de 15 par 15. J'efface maintenant tous les crêtes qui me perturbent. Maintenant, l'étape suivante, c'est de placer les portes. Donc pour placer les portes, on a les portes de 80 et je place toutes les portes. Si vous ne comprenez pas le plan, je tiens à préciser qu'il y a une vidéo qui nous a montré le croquis. Et il y a une autre vidéo qui nous a montré comment créer un croquis. Donc je vous invite à voir nos anciennes vidéos et surtout de vous abonner parce que ça nous aide tous. C'est très important. Vous voyez comment je place. Donc une fois cela fait, nous sommes en train de placer toutes les portes en fonction des dimensions. Et les dimensions des portes sont aussi représentées sur l'une de mes vidéos précédentes. À savoir les portes des douches à 70 cm de largeur, celles des portes des chambres à 80 cm, celles des portes principales à 1,5 si c'est 2 battants et à 90 si c'est 1 battant. Maintenant, pour les fenêtres principales des salons, c'est à 1,5 et 1 de hauteur. Dans les portes aussi, c'est de 2,1 de hauteur. Et en tout cas, je vais faire un cours spécial sur les ouvertures. Vous pouvez voir, donc abonnez-vous pour ne pas manquer ce cours. Donc là, je suis en train de dessiner les appuis des fenêtres. Vous voyez bien. Je dessine tous les appuis. Donc, vous voyez. Là, c'est un dressing que je suis en train de dessiner. Donc ça, c'est la représentation du dressing. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les anciennes et les prochaines vidéos. Comme ça va vous aider aussi. Comme je le dis et comme je l'ai toujours dit, cette vidéo seule ne peut pas vous aider complètement pour la compréhension. Il va falloir pour vous toutes les vidéos. Donc là, je suis en train de dessiner les portes et les heures de balayage respectives. Vous voyez comment le plan commence à prendre forme. Donc maintenant, j'utilise mon critérium de mine 07. Vous voyez, la couleur du critérium a changé. Ce n'est plus vert citron, c'est déjà violet. Donc c'est mon critérium à mine 07. Vous voyez, c'est juste pour venir renforcer les craies. Je renforce mes craies. Donc, comme je l'ai dit, le critérium à mine 05 est là pour me permettre de former mon dessin et 07 est là pour les finitions. Une fois que les gommages, tout soit passé, il me permet de représenter de façon adéquate tous mes détails finis. Sachant que les murs sont foncés, donc si vous partez voir la vidéo qui a pour titre comment lire le plan d'une maison, vous allez voir que la représentation de murs se fait à l'aide de craies foncées. Donc c'est ça que j'ai fait ici. Donc nous sommes presque à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Donc vous voyez un peu, on a ceci. Notre vidéo est presque terminée. Vous voyez comment le plan commence à sortir. Dans l'une des prochaines vidéos, nous allons voir comment dessiner le plan de coffrage, comment dessiner les coupes, comment dessiner le plan de ferraillage à la main comme sur la machine à l'aide du logiciel Archicad. Donc il y a tellement de choses envisageables à faire. Donc je vous invite encore une fois à vous abonner, de liker, de commenter. Maintenant pour les cotations, on revient avec notre critérium à mine 05 pour faire les cotations. Vous voyez, je tends les lignes de côte. Je suis en train de mettre mes lignes de côte. Intérieur, extérieur. Donc j'ai coté pour la première fois mon mur. Le mur est de 15. Je prends la distance et je cote le mur inter, donc entre les murs. Vous voyez un peu. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le but, c'est de coter de telle façon que ça ne nuit pas à la lisibilité du plan. Donc, la lisibilité du plan doit être simple et nette. Vous voyez comment les côtes se font. Donc, on a un peu ceci. Donc, pour coter, vous n'avez qu'à prendre, mesurer et coter directement.
pour ne pas trop réfléchir et faire du gaspillage. Maintenant, nous avons fini les côtes intérieures, nous allons partir aux côtes extérieures. Donc pour les côtes extérieures, vous pouvez prendre par rapport au premier mur 1 ou 1.5, mais c'est toujours bien de prendre 1.5. Vous voyez, j'ai pris 1.5 de part et d'autre. Maintenant, je prends 1 pour la deuxième ligne. Maintenant, première ligne de côte, les côtes des baies et crumeaux. Je côte les baies et les crumeaux. Le crumeau, c'est le mur situé entre deux baies. Vous voyez, ça c'est la première ligne de côte. Donc maintenant, pour côté les baies, on code là. Pour côté les baies, on code la largeur et la hauteur de la baie. La voici ici. Ouais, c'est pour ça qu'on a ici